Il y a quelque chose d'étrange, presque déroutant, dans la manière dont Jésus parle. Imagine la scène. Une foule immense est rassemblée autour de lui. Des hommes, des femmes, des enfants. Certains sont venus de loin, d'autres sont simplement curieux. Tous attendent quelque chose, une réponse, une vérité, une révélation. Et pourtant, au lieu de parler clairement, au lieu d'expliquer les choses directement, Jésus raconte une histoire. Un semeur qui jette des graines. Un berger qui cherche une brebis perdue. Un homme qui trouve un trésor caché dans un champ. Des images simples, presque ordinaires. Mais derrière ces histoires, quelque chose résiste. Quelque chose échappe. Et la question se pose, encore aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi ne pas dire les choses clairement? Pourquoi parler en énigme quand le message est si important? Est-ce pour simplifier ou pour cacher? Est-ce pour révéler ou pour filtrer? Et si, justement, la réponse se trouvait dans cette tension? Car un jour, même les disciples ont posé cette question. Eux aussi étaient troublés. Eux aussi ressentaient ce décalage. Ils étaient proches de Jésus. Ils marchaient avec lui. Ils entendaient tout. Et pourtant, ils ne comprenaient pas toujours. Alors, ils lui demandent, presque directement, « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Et la réponse de Jésus est encore plus mystérieuse. Il dit que certains voient, mais ne perçoivent pas, que certains entendent, mais ne comprennent pas, comme si la vérité n'était pas seulement une question de mots, comme si entendre ne suffisait pas, comme si comprendre demandait autre chose. Mais quoi? C'est là que le mystère commence vraiment. Parce que dans la Bible, les paraboles ne sont pas simplement des histoires pédagogiques. Elles sont des portes qui peuvent s'ouvrir ou rester fermées. Tout dépend de celui qui écoute. Prenons un instant. Imagine deux personnes dans cette foule. Elles entendent exactement la même histoire, les mêmes mots, les mêmes images. Mais l'une repart touchée, transformée, presque bouleversée, et l'autre n'y voit qu'une simple histoire de plus. Pourquoi cette différence? Est-ce une question d'intelligence, de culture, ou quelque chose de plus profond? Peut-être que les paraboles ne sont pas faites pour être comprises immédiatement. Peut-être qu'elles sont faites pour travailler en silence, comme une graine plantée dans l'esprit, et qui, avec le temps, commence à germer. Car les paraboles ont cette particularité étrange. Elles ne forcent rien. Elles n'imposent pas une conclusion. Elles invitent. Elles suggèrent. Elles laissent de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose peut naître. Ou ne pas naître. Mais il y a une autre dimension, encore plus troublante. Dans certains passages, Jésus laisse entendre que les paraboles ont aussi une fonction de séparation. Oui, de séparation. Comme si elles révélaient ceux qui cherchent vraiment et ceux qui n'écoutent qu'en surface. Cela peut sembler dur. Pourquoi cacher la vérité? Pourquoi ne pas tout dire clairement à tout le monde? Mais peut-être que la question est mal posée. Et si la vérité ne pouvait pas être simplement donnée? Et si elle devait être découverte? Dans toute la Bible, il y a ce principe étrange. Dieu ne force pas la compréhension. Il appelle, il attire, il parle, mais souvent d'une manière qui demande une réponse intérieure. Les prophètes eux-mêmes utilisaient des images, des symboles, des visions, comme si le langage direct avait ses limites, comme si certaines vérités ne pouvaient être reçues que par ceux qui sont prêts. Et c'est là que les paraboles prennent une autre dimension. Elles deviennent un test invisible. Pas un test de connaissance, mais un test du cœur. Car face à une parabole, deux attitudes apparaissent. Certains disent « je comprends » et passent à autre chose. D'autres s'arrêtent, ils réfléchissent, ils questionnent, ils reviennent, ils cherchent plus loin. Et c'est souvent à cela que le sens s'ouvre. Comme si la parabole récompensait la quête.
comme si elles répondaient à celui qui insiste. Mais il y a encore plus profond, parce que les paraboles ne parlent pas seulement à l'intellect. Elles parlent à l'imagination, à l'émotion, à l'expérience humaine. Quand Jésus parle d'un père qui accueille son fils perdu, ce n'est pas juste une idée, c'est une scène, une image vivante, un moment que l'on peut ressentir, et c'est peut-être là le secret. Une vérité expliquée peut être oubliée, mais une vérité vécue intérieurement reste. Les paraboles ne se contentent pas d'informer, elles transforment, elles contournent les défenses, elles touchent directement quelque chose en nous, sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Et c'est peut-être pour cela que Jésus ne parle pas toujours clairement, parce que la clarté peut parfois fermer.